Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait vous compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les Anglais, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. Bonjour monsieur, je fais un micro-trottoir pour voir un petit peu ce qui se passe dans le pays, comment vivent les gens, comment ils ressentent les choses, pour prendre le pouls un peu de la population. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Oui, pourquoi pas? Alors, donc vous vivez en Guadeloupe? Oui. Vous vivez plutôt en ville, en appartement ou à la campagne? On peut considérer que je vis à la campagne. Quel est votre âge? 47 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel secteur d'activité vous exercez? Je travaille dans le secteur de la santé. Ah, c'est intéressant. Alors justement, comment est-ce que vous vivez la situation sanitaire actuelle? Pas facile, hein, pas facile. En ce moment, comme vous le savez, il y a le Covid et tout ça. Donc, en ce moment, on tient et on s'accroche. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué dans cette crise? Oui, les restrictions. De plus en plus nombreuses et voilà, c'est surtout ce qui m'a marqué. Alors évidemment beaucoup de malades, des morts aussi et aussi les restrictions, voilà. Est-ce que vous avez été gêné par ces restrictions? Forcément, puisque à un moment, on n'a plus les mêmes libertés, on ne peut plus communiquer comme avant, on ne peut plus voir ses parents comme avant, ses amis comme avant. C'est parfois compliqué, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de mort. Comment est-ce que vous avez su dans votre entourage qu'il y avait une maladie mortelle et très contagieuse? Alors, dans mon entourage, j'ai des parents qui sont décédés. J'ai des amis aussi qui sont décédés. Après, ce sont surtout les informations, par le biais des informations, la radio, la télé, qu'on a su que justement, il y avait quelque chose qui courait et qui pouvait être mortel. D'accord. Est-ce que vous avez noté des changements de comportement dans votre entourage par rapport à tout cet environnement? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ne se comprenaient plus entre ceux qui veulent, qui sont pour le vaccin, ceux qui ne le sont pas. Il y en a aussi qui, par crainte, ont mis une distance très rapidement avec le port du masque, avec le fait qu'on ne puisse plus ni s'embrasser, ni se toucher. Oui, le comportement a évolué. Et ce comportement que vous avez vu comme vous le dites, qui a évolué, est-ce que ce comportement-là a changé? Est-ce qu'il vous a impacté? Est-ce qu'il vous a gêné dans votre vie quotidienne? Oui. Forcément, à un moment, il y a forcément des amis ou des gens de la famille qu'on ne voit plus, qu'on est obligé de mettre un peu en attendant de côté. Donc, on passe par d'autres moyens de communication, WhatsApp, la visio, etc. Mais voilà, bon, après, heureusement, ce n'est pas le cas pour tous les amis ou pour toutes les personnes de la famille. Le contact reste quand même présent. Mais c'est vrai que la distance est bien présente. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir respecté toutes les restrictions qu'on nous a imposées ont permis d'améliorer la situation sanitaire? Alors, pour ma part, pas forcément, mais
Pas forcément. Pourquoi? Parce que je me dis, si ça avait fonctionné comme ça devrait, on ne serait pas encore en train de le faire. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ce moyen-là était le meilleur ou pas, tout simplement. De savoir si c'était efficace. Vous avez parlé du vaccin tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre positionnement sur la vaccination des adultes et notamment de celle des enfants? Alors, je vais commencer par les enfants. On sait que le vaccin est censé empêcher de faire des formes graves de la maladie, surtout de d'envoyer la personne qui serait contaminée aux urgences. D'accord. Les enfants, on sait qu'ils ne font pas de formes graves. Donc, j'avoue que j'ai un point d'interrogation sur ce sujet, me demander, mais pourquoi vacciner les enfants? Concernant les adultes, aussi un point d'interrogation. On sait que généralement on protège les personnes les plus fragiles, qui ont plus de chances justement de se retrouver à l'hôpital, même si on sait qu'il y a toujours un risque pour tout un chacun, mais généralement on sait que ce sont les personnes qui ont des comorbidités ou des maladies ou des particulières ou des pathologies particulières ou lourdes qui peuvent entraîner. Alors, pourquoi ne pas les vacciner eux en particulier ou les protéger eux? Voilà, ça c'est une interrogation. Et selon vous, le seul moyen de protéger ces personnes fragiles, ce serait la vaccination? Alors pour l'instant, visiblement ce serait la vaccination, mais ce serait aussi peut-être d'autres moyens. Pourquoi ne pas développer d'autres moyens? Là on parle de médicaments. Et puis pourquoi ne pas avoir plus de moyens au niveau des hôpitaux? Car on le sait bien, ça fait déjà bien longtemps que les médecins, les infirmiers demandent plus de moyens. Et visiblement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour soigner les personnes qui auraient le Covid. Donc, on arrive à ces restrictions. Ces restrictions, mais vous parliez justement, puisque vous travaillez dans le secteur de la santé, il y a, semble-t-il, un grand nombre de soignants qui ont été suspendus parce qu'ils ont refusé cette vaccination. Donc si on n'avait déjà pas assez de personnel auparavant, on en a encore moins maintenant. Comment est-ce que vous voyez cela? C'est une des problématiques qu'il faudrait justement résoudre. Si on n'a pas de personnel, voilà, déjà dès le départ, il fallait avoir du personnel, avoir des hôpitaux capables d'accueillir nos malades, tout simplement. Et c'est un peu ça le problème. Par contre, bon, pour les personnes qui ont été suspendues, là aussi, un point d'interrogation. Le personnel suspendu, c'est le personnel de santé. Ils savent comment se protéger, comment protéger les autres. Ils sont les premiers à savoir comment porter un masque, quelles sont les méthodes qu'on doit utiliser pour mettre des mesures barrières, les gants, les blouses, les surblouses, etc. Donc, ça voudrait dire quelque part que les moyens qu'on nous donne pour protéger les malades ou protéger les infirmiers ou les aides-soignants de ces malades ne sont pas bons. Il faudrait se poser, voilà, j'ai des interrogations à ce niveau. Comment est-ce que vous voyez la fin de cette situation? Je reste positif. Je me dis, à la fin de l'année, ça devrait aller. J'entends des choses, des passes sanitaires, des passes qui peut-être devront être arrêtées, peut-être. Alors, moi, je reste positif et je me dis, nous verrons la lumière. Nous verrons la lumière et d'ici la fin de l'année, nous pourrons souhaiter un joyeux Noël à notre famille, tous ensemble. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.